C'est l'histoire d'une rencontre secrète à Paris, loin des caméras, qui a révélé la plus grande fracture politique et économique de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, l'ancien régime sénégalais cherchant protection. De l'autre, un nouveau pouvoir divisé, tiraillé entre la tradition et la rupture. Au centre, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui joue les médiateurs pour la stabilité de toute l'UEMOA. Nous parlons du Sénégal. Il y a un nouveau gouvernement anti-establishment qui se rend rapidement compte que les mandats révolutionnaires sont en contradiction flagrante avec la finance mondiale. L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal a marqué un tournant historique en Afrique de l'Ouest. Elle a soulevé l'espoir d'une nouvelle ère, mais aussi mis en lumière des tensions géopolitiques et des fragilités économiques profondes. Moins d'un an après son accession au pouvoir, le Sénégal est au centre d'une crise de gouvernance qui dépasse largement ses frontières. Bienvenue dans les coulisses du pouvoir. Notre mission aujourd'hui est donc de relier ces fils pour vous. Nous allons vous montrer exactement comment un puissant voisin régional, la Côte d'Ivoire, et son président, Alassane Ouattara, tentent d'influencer le cours des événements. Et une grande partie de cela se passe à huis clos. Et, vous savez, pour quiconque s'intéresse à la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, cette analyse est essentielle. La dette du Sénégal affecte sa stabilité politique. Ce ne sont pas seulement des nouvelles locales. Cela a des répercussions dans toute l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et cela a un impact fondamental sur la crédibilité du franc CFA. Il s'agit donc d'une histoire où la loyauté politique interne se heurte à une puissante pression économique régionale bien établie. C'est la meilleure façon de présenter les choses. Commençons par ce qui est, je pense, le moment le plus dramatique. C'est presque cinématographique. Selon des sources diplomatiques, notamment celle d'Africa Intelligence, une médiation de très haut niveau était en cours. L'acteur principal de cette manœuvre est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Son objectif était d'apaiser les tensions entre l'ancien président sénégalais, Macky Sall, et le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit de la tentative de médiation rapportée par le président ivoirien Ouattara fin novembre 2025. Cette intervention, loin d'être un simple geste de courtoisie, révèle des enjeux cruciaux, non seulement pour la politique intérieure sénégalaise, mais aussi pour l'équilibre économique et monétaire de l'Union ouest-africaine. D'après les informations disponibles, le 22 novembre, l'ancien président sénégalais Macky Sall s'est rendu discrètement de son hôtel à Paris, à la résidence officielle de Ouattara dans le 16e arrondissement. Cette médiation intervient alors que la nouvelle administration sénégalaise, menée par le président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, semble tiraillée par des divergences internes et des choix stratégiques majeurs. La question centrale est celle de la souveraineté économique et de l'alignement diplomatique du Sénégal. La réunion aurait duré plus de 2 heures. Selon certaines sources, Macky Sall aurait profité de l'occasion pour lancer quelques piques assez acerbes, notamment à l'encontre de Sonko. Et Ouattara tire clairement parti de cette rencontre pour mettre en place une stratégie régionale plus large. Ce qui nous amène à la position de Ouattara dans tout cela. Les services de renseignement africains affirment qu'il se présente comme un partisan présumé du président Faye. Et si Ouattara soutient Faye, c'est qu'il veut quelque chose en retour. Il est soupçonné d'essayer d'utiliser l'influence politique de Faye pour, je cite, détourner la pression de Macky Sall. Parce que les proches collaborateurs de Sall sont visés par la justice sénégalaise pour corruption présumée. Ouattara tente donc de négocier une sorte de trêve politique, une approche plus souple sur le front judiciaire à Dakar, en échange de son soutien régional à Faye. Il s'agit d'un enjeu politique de taille. Et ce qui rend la situation si difficile, c'est la rupture totale de la communication entre la vieille garde, Macky Sall, et le leader de la nouvelle garde, Ousmane Sonko. Sonko avait apparemment promis d'appeler Macky Sall en mai 2025 pour, vous savez, renouer le dialogue. Mais cet appel n'a jamais eu lieu. Jamais. La communication passe désormais par un seul intermédiaire, un homme d'affaires ami du fils de Sall, qui se trouve également être proche de Sonko. Les voies officielles sont donc complètement coupées, ce qui oblige à recourir à ce genre de manœuvre en coulisses à Paris. La situation politique est confuse, mais la véritable raison pour laquelle Ouattara s'implique autant n'est pas seulement l'amitié, c'est une question de calcul. C'est une question de crise de la dette. La stabilité financière de Dakar est cruciale pour Abidjan. Tout repose sur la structure de l'UEMOA. Le Sénégal est un pilier central de cette union. Et le Sénégal est actuellement en négociation avancée avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour un nouveau programme. Après que l'ancien accord de crédit d'1,8 milliard de dollars a été suspendu, la suspension fait suite à la découverte d'une dette publique cachée de 7 milliards de dollars contractée sous l'ancienne administration de Macky Sall. Le nouveau gouvernement a donc hérité d'une énorme bombe à retardement en matière de dette. En décembre 2025, la dette publique du Sénégal est estimée à environ 132% de son produit intérieur brut, selon le FMI, suite à la révélation de dettes non déclarées par l'administration précédente. Ce chiffre est terrifiant pour les dirigeants régionaux comme Ouattara, en effet, car il menace la crédibilité de toute la zone monétaire. Ouattara, en tant que doyen économique de la région, considère donc la restructuration de la dette comme un signe
signe de faiblesse, quelque chose qui pourrait déstabiliser toute la zone franc CFA. Il fait activement pression sur ses partenaires internationaux, y compris le président français Emmanuel Macron, pour éviter à tout prix une restructuration. Pour lui, restructuration rime avec crise. Cela sape la stabilité de l'UEMOA et la réputation de la zone franc. La restructuration de la dette est une opération financière majeure par laquelle un emprunteur, dans ce cas, le Sénégal, renégocie les termes et conditions de remboursement de ses dettes auprès de ses créanciers pour éviter le défaut de paiement, la faillite. Si le Sénégal fait défaut ou procède à une restructuration, cela pourrait déclencher un effet domino dans toute la région. Mais s'il s'y oppose pour des raisons politiques, il existe des raisons économiques valables pour lesquelles le Sénégal devrait peut-être restructurer sa dette. Et nous constatons des divergences d'opinion même au sein du système. Certains cadres du FMI estiment apparemment que la restructuration de la dette est, je cite, indispensable pour la viabilité à long terme des finances du Sénégal. Ils affirment que mettre un pansement politique à court terme sur une dette insoutenable ne fait que retarder un effondrement plus important et plus difficile à l'avenir. Tout ce conflit autour de la stratégie financière prépare parfaitement le terrain pour une confrontation avec le Premier ministre Sonko. En effet, son camp serait furieux de ce qu'il considère comme une médiation intrusive de la part de Ouattara et de ses opinions financières conservatrices. Sonko considère que Ouattara représente exactement le système que son mouvement anti-establishment a été élu pour démanteler, comme le dit la source. Il est peu disposé à négocier avec les bailleurs de fonds traditionnels comme le FMI ou les partenaires occidentaux. Au contraire, il tente activement de changer de cap vers les pays du Golfe. Et nous avons ce détail brillant qui illustre parfaitement cette division. Ainsi, le 22 novembre... Attendez de voir la suite. Les prochaines vidéos vous surprendront en plus. Abonnez-vous et activez la cloche.